Nous implorons ta grâce, notre Dieu. Oui, nous implorons ta grâce, Seigneur. Nous implorons ta grâce sur nos nations. Nous implorons ta grâce sur nos vies, nos cités. Nous implorons ta grâce sur nos familles. Nous te prions, ô notre Dieu, de nous venir en aide. Oui, nous te supplions. Père, nous te prions particulièrement pour tes enfants, ces jeunes, même des plus jeunes, qui, ô Seigneur, séduits, tentés, précipités, se sont livrés à des actes indignes. Allez, ô Seigneur, s'asseoir à la table du diable. Manger à la table du diable. Vendre leurs âmes et transporter des objets souillés. Et un cœur détourné de tout bien. Une langue habile à mentir, à séduire et à raconter tout ce qui ne te glorifie pas. Père, nous te prions au nom de Jésus-Christ
que tu te souviennes de ces jeunes. Souviens-toi de ces jeunes serviteurs, ces jeunes servantes. Certains qui ont commencé en manifestant un amour intense, en manifestant un désir, un zèle, une motivation incroyable. Prenez plaisir à aspirer à la puissance, au don, au Seigneur, mais qui à un certain moment de leur chemin, de leur route, n'ont pas trouvé de bons conseillers, n'ont pas rencontré de paix, de couverture, et qui se sont malheureusement livrés à des actes indignes, des actes qui n'honorent point, des actes qui déshonorent le royaume. Et le diable ayant profité de cette naïveté, connaissant la valeur et l'attachement que Dieu, notre Père, tu as de l'âme de l'homme, que tu as créé à ton image et selon ta ressemblance, à profiter de ces temps de faiblesse, ces temps de cupidité, ces temps évasifs, pour capturer l'âme de plusieurs. Et ceux-ci, étant déjà achetés, étant manipulés depuis leurs pensées, n'avaient plus de capacité, de force, de désir à pouvoir retourner vers toi, le vrai Dieu. Et en train d'errer dans tous les sens, allant d'hérésie en hérésie, magie en magie, accumulant erreur sur erreur, détournant plusieurs, en brandissant ces biens du sang. Ces quelques objets qui ne sont que des trophées de la perdition. Père, que n'ont-ils pas dit ces aînés, ces dévanciers? Que n'ont-ils pas dit tes prophètes? Que n'ont-ils pas dit tes docteurs, tes enseignants? Et pourtant la situation ne fait qu'aller de mal en pire. Après avoir décrié, après avoir même cité et exposé, le mal est plus profond que ça. Nous voulons, Seigneur, plaider, pleurer devant ton trône pour l'âme de ces derniers. Quand nous regardons dans la saison de la poussière, combien ces jeunes gens sont en train de tomber, mourir, en train d'être détruits, sacrifiés sur des autels sataniques. Comment de façon impuissante les disciples, dans ces heures chaudes de ton arrestation, n'ont pas pu interpeller Judas, qui est allé de façon désespérée se pendre. Allons-nous attendre encore la mort? Allons-nous attendre que la mort frappe? Allons-nous attendre que ces jeunes gens meurent dans la fleur de l'âge, quittent de façon brusque, de façon subite, cette œuvre noble et glorieuse que tu as confiée? Père, nous te supplions. Ne tiens plus compte de leurs actes, Père, mais regarde à ton œuvre la croix. Quand nous regardons ces années où ces jeunes gens avaient l'amour de la parole, la méditation, ces jeunes gens avaient l'envie de connaître les Écritures, s'imprégner de la parole, retenir les versets, les réciter, étant zélés pour l'Évangile,
étant prêt à jeûner, prier, payer le prix pour entendre ta voix. Et quand subitement, la cupidité, l'amour de l'argent, folie de grandeur, de grandes expositions et exhibitions, ces choses ont fini par courtiser et détourner le cœur et la pensée de plusieurs. Plutôt que de crier à qui me jalouse, qui veut être comme moi, Dieu m'a ceci, Dieu m'a cela, mais qu'il se taise. Qu'il se taise. Qu'il se taise. Oh, qu'il se taise et qu'il laisse ton sang parler, Seigneur. Que ton sang parle en leur faveur. Qu'il se taise. Oh Père, sauve. Sauve tes enfants. Nous sommes, ô Dieu, de ceux qui disent c'est vrai. Ils ont commis le mal. C'est vrai, ils ont péché. Mais est-ce nous alors encore qui irons les lapider, les malmener et les livrer à la mort certaine et à la malédiction éternelle? Ah non, je ne crois pas. Telle n'est pas notre mission, car tu nous as appelés, Père, à ramener les cœurs, à ramener les vies et à sauver les âmes. Tous ces jeunes gens, Père, ont besoin du salut de leurs âmes. Quand je regarde à tout ce grand nombre de jeunes gens, qui pour certains même sont fils de pasteurs, pour d'autres fils et filles de prophètes, certains zélés dans l'école de dimanche et dans le mouvement de la jeunesse. Ah, comment en un temps si bref, ce basculement, cette déviation, ce changement. Oh Père, pardon. Nos nuits sont difficiles, car nous ne pouvons pas les regarder mourir les uns après les autres. Parce que rien n'est garanti chez le diable. Sa mission est connue. Elle est écrite. Piller, égorger, détruire. Encore les vieux, habiles dans leurs œuvres, savent comment plaider avec le diable. Et comme on ne les voit pas mourir, ils camouflent ce semblant de longévité avec des mains propres, sachant bien sûr que ces mains sont pour la plupart souillées et pleines du sang de ces jeunes gens qui, dans la fougue, dans l'envie de paraître, le désir de s'exprimer, brandissent bien acquis par des œuvres magiques et maléfiques, violant les lois du diable et multipliant les erreurs. Et ces jeunes tombent, ces jeunes meurent, laissant des veuves avec des enfants à très bas âge. Que dirons-nous? Comment raconterons-nous cette histoire? Oui, pendant que d'autres en font un fonds de commerce pour encourager, motiver et surexciter ces jeunes gens en justifiant ces œuvres graves et ces dérives inacceptables.
pour quelques billets de banque, pour quelques opportunités, quelques plateformes de prédication. Mais l'âme, la vie, l'éternité, le devenir d'une personne est tellement important qu'on ne peut pas jouer à ce jeu. On ne peut pas. Il va falloir arrêter de les encourager. Il est ici temps de les faire asseoir et de leur donner des conseils. Il est temps de leur expliquer que celui avec qui ils sont en train de marcher, le pacte dans lequel ils sont, pour lequel on leur a vendu mirage, voyage, maison, voiture, belle vie, on ne leur a pas dit que c'est pour quelques fractions de secondes et après quoi, l'éternité allait virer au sombre, aux ténèbres et à l'enfer pour toujours. Qui allait leur dire ça? Puisque l'accusateur n'a besoin que de faits tangibles de pacte pour aller présenter et avoir le droit de punir, de sévir et de maintenir en captivité. Alors combien qu'il tombe, combien qu'il meurt. Regardez comment les jeunes gens meurent. Je me souviens d'une de ces années au Ghana, où il ne se passait pas un dimanche sans qu'un jeune prophète, ou 2, 3, 4, 5, tombe en plein culte sur l'autel et qu'il meurt. Ah. La miséricorde de l'Éternel durant à toujours. La grâce étant pleinement manifestée. Comment est-il que, en ce jour sacré d'adoration de l'Éternel, après avoir bâti de ces temples, garé de ces véhicules luxueux, avec des cortèges assez impressionnants, et toutes ces, entre guillemets, visions, voyances et tout ça, n'ont pas été capables de pouvoir savoir que ce jour-là, ce culte allait se terminer par un deuil. Et ces jeunes gens mouraient et presque tous les jours. Et plus grave, c'est comme s'ils avaient choisi de mourir étant à la chair. Ils tombent, pour un tel le cou est cassé. Pour un tel, il y a un problème au niveau de la tête. Tout se jouait autour de l'autre, la nuque est fracturée. Comme si quelque part, dans l'invisible, dans le noir, leur pacte les avait livrés à une mort inévitable et certaine. En dessous de ces gros vêtements, de ces voyages en première classe, de ces grands plaisirs, il y a des âmes apeurées, des âmes assoiffées, des âmes attristées, des âmes pitoyables, des âmes qui savent que la mort, elle est certaine et elle est inévitable. Parce que le pacte est un contrat, et tout contrat avec le diable répondra toujours à piller, égorger et détruire. Il n'a pas d'autre contrat à proposer, il n'a pas d'autre. Il ne proposera que le même contrat. Mais tellement maquillé, tellement décoré, quand le signant, tu te dis, tiens, bingo, j'ai tout pu. Allons-nous laisser ces jeunes gens mourir à tour de rôle, sachant que après un pacte avec le diable, quelques 10 ans maximum, la mort commence à entrer. Et ça, 10, c'est peut-être pour... Après ça, la mort commence à entrer. Et ceux qui ont introduit d'autres dans ces pactes sont à leur tour tristes et malheureux. En train de réfléchir quand leur tour arrivera. Ce n'est qu'une question de jours, de semaines, de mois. Ce n'est qu'une question de mois. Les uns vont tomber après les autres. C'est comme des mêmes personnes qui ont bu le même poison. C'est comme des personnes qui ont consommé le même produit mortel.
C'est une question d'écart de temps, d'écart d'heure, et chacun tombera l'un après l'autre. Encore plus jeune, j'avais des amis qui étaient allés dans une ville, une cité, et ils étaient allés s'abreuver. Et quelque part, un méchant, un négrier jaloux a dû souffler une certaine potion mortelle qui donc est tombée dans les verres de tous. Tenez-vous bien, plus de 8 jeunes hommes, pleins d'avenir, comme on pouvait le dire en son temps, des fils à papa, d'un certain quartier nanti, ont commencé à tomber, mourir les uns après les autres, même ceux qui ne buvaient pas alcoolisés. Frères comme un poison, les pactes cachés vont commencer à tuer plusieurs. Voilà pourquoi nous devons nous lever, intercéder et prier. Et nous bénissons le Seigneur pour la vie de ces hommes de Dieu qui ne font que marteler, interpeller, rappeler sur les réseaux sociaux, serviteurs de Dieu. Vous n'avez rien à prouver à Dieu. Vous ne pouvez pas intimider Dieu, vous ne pouvez pas impressionner Dieu. Un homme n'a que ce que Dieu lui donne. Un homme ne peut faire que ce que Dieu lui demande de faire. Et Dieu le fait en lui. Pourquoi? Que veux-tu montrer de plus? Quelle misère qui est plus terrible que ce désert traversé pendant 40 ans? Quelle est cette punition? Quelle est cette souffrance qui faisait que tu ne pouvais pas attendre dans la prière, dans le jeûne, ton Dieu? Pourquoi tu souffrais de quoi? Tu avais ta petite cellule, tu priais. Quel est ce désir de vouloir impressionner le monde? Les mêmes qui t'acclament, qui savent que tu as fait le fétiche, quand ils rentrent chez eux, mais ils se moquent de toi. J'ai été marqué un jour, après avoir rencontré 3 jeunes serviteurs de Dieu qui servaient avec un certain bishop. Ils savaient que ce monsieur était dans des activités bizarres. Devant les gens, ah, daddy, 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 papa, papa. Mais quand ils sont entre eux, ah, lui là, le jour où le diable va venir le prendre là, papa va nous mettre dedans. Tu vois ça? Et on sait, c'est-à-dire que quand les actes, quand tu poses, on connaît la finalité. C'est comme la trahison, le vol, on sait que la finalité c'est ça. Quand on sait que la finalité de ça c'est la mort, on sait que le salaire du péché c'est la mort et que l'idolâtrie n'est même pas pardonnée, mais on doit s'asseoir pour plaider. On peut pas plaisanter avec ça. Et quand on essaie de rappeler, non, ils sont jaloux. De quoi vous parlez? De quoi les gens parlent? Bien-aimés, regardez ces jeunes gens. Comme si la mort ne les voyait pas quand ils étaient là calmes, ils jeûnaient, ils priaient, ils se débrouillaient avec les quelques offrandes qu'on leur donnait. Mais du coup, ils commencent à avoir des patrimoines financiers. Et puis, à l'insu de tout le monde, comme ça les voyants ne voient pas, comme ça les prophètes ne voient pas. Ça meurt, laissant des œuvres inachevées, détruisant une âme. Parce que tout ce que le diable a, il veille sur ça. Combien de jeunes gens sont dans des pactes, des sectes aujourd'hui? Même leur corps n'appartient plus à leur famille. Tout doit être géré par toi. Et pourquoi tout ça? C'est pour ça que nous sommes en train de prier. Pour ne plus que les autres meurent. Pour ne pas que plusieurs soient détruits. Il est possible encore. Il est possible. La lèpre de Naaman. Il y a eu toujours un prophète pour pouvoir laver. Il y a toujours une repentance. Le sang de Jésus-Christ est capable encore d'intervenir. Père, pardon. Père, pardon. Nous te supplions, Père.
Nous te supplions, à cause de ce que nous les avons connus, nous les avons côtoyés, nous avons partagé table, nous avons mangé. Ce n'étaient pas des personnes aussi avides, assoiffées d'argent, de titres, des personnes aussi arrogantes, aussi orgueilleuses. Mais les mauvaises compagnies, les mauvais conseillers, les mauvais endroits, l'isolation. Dans plusieurs voyages, ils sont loin de leurs frères, de leurs soeurs, ils se permettent un peu de tout. Ils rentrent, c'est là qu'ils se rendent compte que, ils ont vendu leur âme. La table du diable est une table avec laquelle on joue. Et c'est des jeunes gens, des jeunes dans la fleur de l'âge. Regardez un temps comment des jeunes artistes musiciens allaient dans certains pays pour aller prendre certains pouvoirs mystiques. Ils ont chanté combien d'années? Ils ont fait des stades, des spectacles combien de temps? Combien ont-ils eu dans leur main? Plusieurs sont morts. Certains laissant des dettes, laissant des jeunes femmes détruites dans leur amour, car ne sachant même pas la source des biens de ces derniers, laissant des enfants qu'on ne pourra jamais leur expliquer qui était leur père. Pourquoi cela doit être? Oui, voilà pourquoi, prophète, je t'aime. Voilà pourquoi je vous interpelle. Voilà pourquoi je vous demande de prier, d'intercéder pour ces jeunes gens. Voilà pourquoi je crie qu'on prie pour les uns et les autres. Ils ne viennent pas d'un seul pays, disons un peu partout. Même en Asie, en Amérique, en Europe. Aujourd'hui, les hommes ont comme l'impression qu'ils ont besoin de quelque chose de spécial pour venir servir Dieu. Comme si ce que Dieu donne ne suffit plus pour son œuvre. Comme si ce dont Dieu a besoin, Dieu ne peut plus pouvoir. Comme si Dieu ne peut plus bâtir des temples. Comme si Dieu ne peut plus faire des miracles. Comme si Dieu, eux, ils doivent venir aider Dieu. Eux, ils doivent venir prouver qu'ils sont Dieu. Mais les hommes de Dieu ne sont pas les dieux des hommes. Qu'est-ce que l'homme veut démontrer? À ce niveau précis, qu'est-ce que l'homme veut prouver à son prochain? Tout ce vous êtes là, toutes ces agitations, mais ça finit où? On aurait pu comprendre encore le monde des artistes, le monde du show. On peut comprendre que ceux-là, ils sont loin de la vérité, ils ne connaissent pas le Christ. Mais pour des personnes qui ont eu l'occasion d'attraper la Bible sainte, de toucher aux saintes écritures, à cause de ce que c'est difficile dans l'église, et chacun justifie ça. Chacun pense que quand il aura l'argent, ça va enlever. Non, l'argent n'enlève pas la lèpre. Si la richesse enlevait la lèpre, enlevait la malédiction, enlevait le sang des pâques, mais écoutez, aucun riche n'allait être encore reconnu comme criminel. Non. C'est du leurre. Ne vous blaguez pas. Ne vous trompez pas. Quand un jeune qui aimait le Seigneur est allé faire des pactes, il doit être capable d'approcher un serviteur de Dieu d'un certain âge. Aller s'asseoir pour dire aîné, ou bien papa, ou bien grand frère. Franchement, je crois que l'Éternel est Dieu. Et je reconnais que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Mais à un moment de la marche, chemin faisant, à un certain moment, les temps étaient devenus difficiles. J'étais confronté à des réalités. Ne trouvant personne pour m'aider, j'ai glissé de l'autre côté. Voici, jusque là où je suis parti. C'est vrai que le diable ne m'a pas tout révélé. Mais voilà là où moi je suis allé. Sachant que je ne mérite que la punition, aide-moi à plaider. Aide-moi à rendre à César ce qui est à César, afin qu'au moins mon âme revienne à Dieu. Avec une telle entreprise, avec un tel projet, je crois que cet homme de Dieu va recevoir des intercesseurs. Ils vont commencer à intercéder, prier pour toi. Ce n'est pas des choses à divulguer, non. C'est des choses tellement sérieuses, tellement précieuses qu'on ne peut même pas en parler. Mais on s'assoit et on prie. Et chaque jour que Dieu fait, on constate ton progrès. Comment tu te loignes des ténèbres.
pour pouvoir t'imprégner des vérités de la lumière. Et tout dépendra de Dieu. S'il trouve que te garder encore pour son œuvre, c'est pour sa gloire, il le fera. Mais s'il trouve qu'au moins tu vas tout perdre, il va t'enlever, toujours est-il que ça lui revient. C'est Dieu qui choisit. S'il veut, il enlève Aaron et Moïse dans le désert. S'il veut, ça c'est Dieu. Mais au moins on est sûr d'une chose. L'âme de ce dernier est sauvée. Un jour, au Nigeria, un jeune prophète, je parle des années 2012 par là, un jeune, je crois que s'il me suit, il aura l'occasion lui-même de témoigner. En ces années-là déjà, il avait déjà des gardes de corps, il avait des les voitures, les V8, je ne sais pas en combien, 3 ou 4, un cortège qui le suivait, et tout et tout. Et le Seigneur m'a fait grâce d'aller donc intervenir pour sa mère. Et quand je suis arrivé, j'ai vu que vraiment, c'est un rassemblement et tout et tout. Mais quand j'ai commencé à regarder le ministère comme sa mère le faisait, j'ai vu un peu ses frères, ses soeurs, j'ai dit, mais c'est vrai que chacun a sa grâce. Mais il y a un certain écart qui ne s'explique pas. Et le Seigneur a voulu que le vendredi, quand je devais aller... Excusez, c'est une coupure de courant, ça arrive. Mais ça ne va pas nous empêcher, même dans le noir, de pouvoir avancer à nos objectifs. Et donc, en voiture, je vais commencer à lui poser quelques questions. Depuis combien d'années tu fais le ministère? Et tout, et tout. Je me rends compte qu'il a commencé le ministère il n'y a même pas longtemps. Et je demande, mais tout c'est bien. Il dit non, Dieu l'a béni, Dieu l'a béni, Dieu l'a béni. Bon, il m'expliquait des histoires qui ne tenaient pas la route. Je lui ai dit, tu sais, tu es jeune. Et toute cette œuvre que le Seigneur est en train de faire au travers de ta mère, le Seigneur compte sur toi. Et sache qu'on ne mettra jamais un nouveau vin dans une vieille outre, ou bien on ne donnera pas une chose précieuse à quelqu'un qui n'est pas vraiment préparé. Et donc, il faut te revoir. C'est vrai qu'on riait un peu dans la voiture, mais entre-temps, je lui parlais, il dit, mais quels sont tes amis? Il a commencé à me citer quelques grands noms dans le Nigeria. Il a commencé à me citer quelques grands serviteurs de Dieu, gloire à Dieu, le courant est venu. Il a commencé à me citer des gens qui étaient connus. Je dis, tu sais, tu n'as pas besoin d'être célèbre. On ne sert pas Dieu pour être célèbre, non. On ne sert pas Dieu pour marcher avec les célébrités, non. Non. Ça, c'est tout simplement parce qu'il y a aujourd'hui les réseaux sociaux, que chacun veut s'afficher avec un tel ou une telle, mais c'est pas utile. Le fait que tu sois sur une même photo avec un tel, ça change quoi? Ça ne change rien. C'est vrai que ça attire quelques personnes qui vont te regarder plus, sinon c'est rien d'autre. C'est ce que tu as en toi. Qu'est-ce que tu es en toi-même? Qu'est-ce que tu transportes? Et nous avons continué donc à partager. Et quand nous avons fini donc le programme du vendredi, je suis retourné le samedi, il est venu, on a partagé. Je le sentais un peu triste, comme le jeune riche. Dimanche, il m'invitait. Et quelques jours après, sa mère m'a dit, tiens, mais mon fils m'a dit, vous avez commencé à échanger. Il aime bien ta façon de lui parler. Il dit, ah, Dieu merci. Il a commencé à garder contact avec moi. On a commencé à échanger. Je suis reparti, je crois, l'année qui a suivi. Je lui ai dit, tu ne paies rien à perdre du matériel tant que tu as Dieu. Il m'a dit, ok. Il est prêt à vraiment marcher avec le Seigneur. Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, débarrasse-toi de tout ce que tu as pris ailleurs, tout ce que tu as allé emprunter ou voler, tout ce que tu as pris que ce n'est pas Dieu, sache que c'est un vol. Si c'est Dieu qui t'a donné, garde, ce n'est pas Dieu, va remettre à qui de droit. Et il a commencé à ne plus être dans des réunions, des anniversaires de certains de ses amis, qui prenaient de ces grands complexes hôteliers dans le Nigeria pour faire des booms à ne pas finir, des voyages par-ci, par-là, Dubaï et tourner. Il a stoppé tout. Ses amis ont coupé avec lui. C'était tellement difficile qu'à un moment, même pour avoir un repas par jour, c'était difficile. Je lui ai dit, si tu n'as plus rien, rentre au village. Sa femme est d'une famille assez bien, venue de Londres. Je lui ai dit, ne regarde pas à tout ça.
rentre au village. Mieux vaut préserver sa vie que de vivre dans un semblant de confort qui n'est pas vrai. Ça coûte trop cher d'être faux. Il m'a écouté, il a pris sa femme, ils sont allés au village. Il est resté un peu au village avec sa femme. Après, il a laissé sa femme là-bas, il vient un peu en ville et il retourne. Tiens-toi que quand je l'ai revu 2 ans après, il n'avait ni véhicule, ni rien, il était à pied. Quand je l'ai vu, moi-même, mes larmes ont coulé. Il me regarde, il me dit, tu ne m'as pas dit je suis le plus grand prophète, grand voyant, mais tu as dit des choses qu'aujourd'hui, je réalise que si je ne t'avais pas rencontré, mon âme était dans l'enfer. Je n'ai pas grand, je n'ai rien. Je ne peux pas t'inviter dans les grands restaurants et tout ça, mais mon âme est libre, je suis heureux. Et mes larmes ne faisaient que couler. J'étais en joie parce que je me disais que voilà qu'on venait d'enlever une star, un voyant interplanétaire, mais on avait gagné un fils, on avait gagné un frère, on avait gagné quelqu'un pour le royaume. Et qu'est-ce qu'il va faire? Et ses amis ne l'invitaient plus, ses amis ne le voyaient plus. Et donc, quand j'arrivais, que j'avais des programmes, je le prenais, il venait rester avec moi. Le peu que j'avais, le peu qu'on avait, on partageait, on mangeait ensemble. Il dit non, c'est toi qui es l'invité. Non, ne te gêne pas. Tant que tu ne prends pas chez le diable, tant que tu n'as pas volé, tant que tu n'as pas escroqué, tant que tu n'as pas vendu ton âme, tant que c'est Dieu qui te donne, c'est Dieu qui doit nous donner. S'il nous a donné, créé avec des mains, c'est pour recevoir. Et qui peut nous donner si on doit recevoir? Ce n'est que lui. Et on mangeait. Souvent quand j'allais prêcher avant de partir, tiens, il est géré. Un peu, le Seigneur a commencé à le restaurer. Il a commencé à avoir un nouveau club d'amis, de serviteurs de Dieu vrais, qui eux ont commencé un peu, et l'œuvre commençait à avoir quand même son épanouissement. Et voilà comment il va recommencer à retrouver vie. Il va ramener sa famille en ville, il va recommencer à faire le ministère. Quand tu le vois aujourd'hui, quand il te parle de Dieu, tu sens qu'il te parle d'un Dieu qu'il a expérimenté. Quand il te parle de Dieu, tu sais qu'il a connu le désert, il a traversé des moments difficiles. Quand il te parle, il n'a plus d'arrogance, il n'est plus gonflé, il n'est plus orgueilleux. Il n'a plus ce protocole, ces gardes de corps qui venaient. Mais attends, je me souviens, j'ai un ami apôtre ougandais qui me disait, mais Alain, mais ce jeune a commencé le ministère quand pour avoir des gardes de corps, tout ce protocole autour de lui. Mais attends, arrêtez de me dire ça. Il riait lui-même. Je lui ai dit, il va te dire que c'est sa grâce. Il va te dire que Dieu l'a béni. Mais alors que nous tous on sait que c'est faux. Pourquoi continuer, pourquoi persévérer dans un mensonge quand tout le monde sait que c'est faux? Frère, quand c'est faux, c'est faux. On ne peut pas tromper tout le monde, encore tromper Dieu, ça c'est truc. Quand des jeunes gens sont en train de vendre leur âme, en train de se promener un peu là dans des avions, arrêtez, faites-les asseoir pour dire mes fils, vous n'êtes pas en train de faire une course avec quelqu'un, votre âme là, c'est ça qui compte, c'est ça qu'on doit sécuriser. Arrêtez ce mal là, vous faites du mal à vous-même. Parce que d'abord votre corps sur terre, quand vous allez mourir, toutes les parties ne seront plus là. Parce qu'en fonction du contrat que vous avez fait, les organes seront décapités. Pourquoi? Pourquoi? Pour quelle raison? Qu'est-ce que tu voulais de plus? Rien ne garantit que même qu'avec tout cet argent, la femme t'aurait aimé. Rien ne te garantit qu'avec tous ces biens, tes enfants seraient... Rien ne te garantit. Rien. Rien ne garantit que même en remplissant des grandes salles, rien ne garantit. Il n'y a rien qui est fondé dedans. Pourquoi aller vendre son âme? Pourquoi vendre ce qui est précieux, sa dignité? Vous cherchez quoi? Pourquoi? Et on essaie de vous parler. Vous ne voulez pas vous asseoir pour comprendre. Vous pensez que vous avez plus de besoin, de désir, d'envie que les autres? Vous pensez que ces pasteurs qui sont en train de se saigner dans des campements, vous pensez qu'ils n'ont pas l'envie d'être en train de faire le tour du monde, en train de dîner dans les meilleurs hôtels des nations? Vous pensez qu'ils n'ont pas l'envie de se retrouver dans des stades en train de s'exhiber aussi? Mais l'âme est trop précieuse pour qu'on joue. Aujourd'hui, de par ce prophète-là, ce jeune prophète, il a amené plusieurs jeunes prophètes à vraiment une vie humble, une vie simple.
Normalement, même l'esprit de la religion était d'amener l'homme à vivre de façon simple, en respectant des règles pour vivre heureux. Mais quand le diable vient emballer des gens, c'est aller de vice en vice. Regardez des jeunes gens qui n'ont même plus peur d'appeler une maman et mentir à une maman. Des jeunes gens qui n'ont même plus peur d'aller chez des personnes âgées, les escroquer, les arnaquer. Mais attends, des jeunes gens qui n'ont plus de conscience. Comment on peut arriver à injurier une personne plus âgée que soi? Mais attends, de par quelle grâce? De quoi nous sommes en train de parler? L'arrogance, l'orgueil, Dieu m'a béni, tu es jaloux. Ils n'ont que ce mot dans la bouche. On parle de ton âme. On parle de ton âme. Il est important, bien-aimé, que nous arrivons à prier. Et je veux vraiment demander que les mamans avec nous aident à prier pour cette jeune génération. Cette jeune génération de pasteurs. Cette jeune génération de soi-disant prophètes. Cette jeune génération où personne n'est évangéliste. Les âmes qu'on doit aller gagner là, personne ne veut ça maintenant. Chacun veut saper dans Abidjan, se promener, raconter des histoires dans la maison des gens. En train de se mêler de tout ce qui ne nous regarde pas, se mêler des mariages des gens, se mêler de la politique, se mêler de tout ce qui ne nous regarde pas, tout simplement parce que notre âme n'est pas tranquille. Là où il y a l'argent, l'âme est agitée. Quand il y a des tournois de football, les âmes sont agitées. Il y a une élection, les âmes sont agitées. Mais est-ce que chacun s'assoit pour regarder combien de vies sont détruites à longueur de nuit, à longueur de journée? Voilà pourquoi on est en train de prier. Quand tu vois comment ces jeunes gens sont en train de mourir, apparemment les gens les voient en train de grossir, mais quand tu les regardes dans leur visage, il n'y a plus de vie. L'âme est étouffée, l'âme est en prison. Derrière tous ces biens, derrière toutes ces envies, vous pensez que si un homme a sa conscience tranquille, est heureux à la maison, il peut s'asseoir dans une boîte de nuit, un bar, en train de boire. Vous pensez qu'il est heureux, il a son âme en paix, il peut le faire? Des gens qui ne peuvent pas dormir, même dormir 1 heure, c'est tout un problème. Il leur faut des produits. Le sommeil qui est naturel que Dieu a donné au corps, même le pauvre, il dort souvent quand le soleil même se lève, il ne sait pas. Mais eux, ils n'arrivent pas à dormir, malgré tous ces lits confortables, ces quartiers huppés et tout et tout. Pourquoi? Frère, l'âme est sacrée. L'âme est un don de Dieu. Même si tu n'as rien, pardon. Donne l'âme là à Dieu. Je préfère même que Seigneur, je n'ai plus rien sur la terre. Je préfère venir à toi que d'aller se vendre au diable. Et ces jeunes gens doivent être sauvés par tous les moyens. Et ça, on ne peut pas plaisanter. On doit prier, genoux fléchis, on doit intercéder pour que ces jeunes âmes-là soient sauvées. Quand tu regardes des pays comme le Congo, quand tu regardes des pays comme le Gabon, allez voir le Nigeria, le Ghana, mais c'est impensable. Si peut-être 100 cultes tu ouvres dimanche, il ne faut pas comprendre combien déjà sont des cultes du diable. Parce que les gens vont dire, ah mon diable, pour avoir l'argent, pour être associé, pour être accepté dans la société, pour être dans le club de présence des grands pasteurs, bon non, lui aussi. Mais attends, si les gens ne te reconnaissent pas, ça fait quoi? Nos grands-parents ont vécu tant d'années dans leur village sans même connaître leur village. Ils sont morts heureux. Encore, ils ont leur tombe. Mais ces jeunes gens aujourd'hui, on ne peut plus les enterrer parce que leur corps appartient secrètement à des clubs. Frère, est-ce qu'on ne peut pas leur parler? Est-ce que leurs parents ne peuvent pas leur parler? Mais toi, tu es un père spirituel, un jeune qui a commencé le ministère. Ça ne fait même pas encore 2-3 ans. Il vient te dire, papa, Dieu m'a béni, j'ai payé une voiture Range Rover. Mais il faut le faire à soi pour dire, mon fils, je ne me disconviens pas, c'est une belle voiture. Ça va te permettre de te déplacer. Mais tu as eu cet argent-là comment? Il faut lui poser avant nos parents. Tu viens même de l'école, tu viens dire à ta maman que tu as eu telle moyenne. Elle va lui demander à ton professeur principal, toi tu as fait comment? Parce que les parents ne prenaient pas les choses comme ça, ils vérifiaient. Mais chacun est livré à lui-même. Non, c'est mon ministère, c'est mon appel. Ah, il faut qu'on prie beaucoup. Parce que beaucoup, la saison de la poussière, plusieurs sont en train de mourir. Et le diable sait que les temps sont proches. Le Seigneur revient bientôt. Il est en train de frapper dans tous les sens. Il est en train d'en détruire.
Je veux répondre à quelques 4 questions assez fondamentales. Et en répondant à ces 4 questions, je veux permettre à chacun de nous de prier. Si tu connais des jeunes prophètes, des jeunes pasteurs, il faut prendre le temps de prier pour eux. Il faut prier pour eux. Vous savez, pendant que Dieu relève la tête de ses enfants, le diable choisit toujours de briser le cou. Briser le cou. Vous allez voir que dans tout ce qui est œuvre de tuerie de la sorcellerie, tout ce qui est œuvre diabolique et satanique, a toujours un lien avec la nuque, la gorge et le cou. Retenez ceci, la nuque, la gorge et le cou. Tout ce qui est lié à pacte, à secte, au diable. Parce que la Bible est claire. La Bible dit que l'ennemi, le diable, Satan, il vient pour voler, il vient pour piller. Donc le pillage, le vol fait partie de son plan d'action. Mais égorger, égorger, égorger. Et enfin détruire. Mais lui, Jésus-Christ, le bon berger, il est venu pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. Pourquoi en général le diable préfère briser le cou? Pourquoi il préfère briser le cou comme casser le cou? Regardez quand quelqu'un est poursuivi par une œuvre de la sorcellerie, soit il va faire une chute, soit il va se pendre, mais toujours est-il que regardez, c'est le cou qui va être affecté. Quand Judas va se pendre, la corde, il va placer ça au cou. En d'autres termes, quand tu vas tisser un pacte, quand tu vas dans une forme de pratique avec le diable, c'est comme c'est une corde que tu mets déjà à ton cou. Il met cette corde à ton cou, pourquoi? Parce qu'il sait que le corps en lui-même est une masse qui n'est orientée et guidée que par la tête. Donc le corps est éclairé, le corps est instruit, le corps est bâti et le corps est guidé par la tête. Voilà pourquoi sur la tête de tout homme, Dieu a mis donc le chandelier. Il a mis les 2 oreilles pour entendre sa voix, bâtir la voix et établir en l'homme la capacité de pouvoir écouter et obéir à la voix de Dieu. Il a donné les yeux à l'homme pour que les 2 yeux puissent servir et donc d'éclaireur, de pouvoir illuminer et donner une direction à l'homme selon ce qu'il a entendu et ce qu'il voit. Il a placé aussi la bouche sur la tête de l'homme comme étant la capacité à pouvoir prier et élever la voix et faire des requêtes et des pétitions à l'Éternel. Parler à Dieu. La bouche est donc utilisée pour communier avec Dieu et les narines qui vont donc servir d'échange de vie, de communion vitale avec Dieu parce que l'homme respire par ses narines. Donc tout ceci est sur la tête. Et comme tout ceci est sur la tête, c'est la tête qui conduit tout le corps. Non, la tête et le corps sont liés par ce qu'on appelle le cou. Donc considérez que le cou devient maintenant le médiateur. Le cou devient le canal. Le cou devient le lien. Le cou devient un peu comme une tige qui permet à ce qui se passe dans la tête de pouvoir donc avoir un impact et un effet sur le corps. Et puisque le diable veut égarer le corps pour que le corps retourne à la poussière et qu'il mange la poussière, il va rompre donc la communion, il va rompre la connexion entre la tête et le corps. Et en voulant rompre la connexion entre la tête et le corps, il est obligé alors de pouvoir briser le cou.
lorsque quelqu'un tombe malade et que la maladie est en train de l'emmener à la mort, vous allez voir que son cou va être arrondi. Son cou va être raide. Vous allez voir que dans les cas de paralysie, dans les cas de AVC, tout ça là, le cou devient raide. Quelqu'un devient malade, vous voyez que son cou ne bouge plus. Si le cou ne tourne plus, c'est qu'il est en train de partir à la mort. Parce que c'est par le cou que l'ennemi doit donc sévir. C'est là qu'il doit porter le coup fatal. Et il a le choix. Soit en frappant par le cou, donc la gorge, ça c'est s'il est en face de toi. Et comme l'ennemi aime toujours être derrière, il préfère frapper dans la nuque. La nuque, c'est donc le point de liaison entre le cou et la tête. Et une fois qu'il a déconnecté là, c'est fini, le corps ne peut que mourir. Parce que la tête n'est plus liée au corps. Et vous regardez bien avant, dans les combats, pour pouvoir montrer qu'on avait vraiment détruit un grand guerrier, on tranchait sa tête. On n'a plus besoin de son corps. Une fois que sa tête est tranchée, on est sûr qu'on a. Et on garde souvent la tête comme un trophée, comme un signe, comme un témoignage que cela nous appartient. Les grands chasseurs, quand ils vont à la chasse, quand ils ont tué un gibier assez reconnu et féroce, ils vont trancher la tête de ce gibier, cet animal-là, et ils vont garder comme étant leur trophée. Donc la tête devient comme le trophée. Et la plupart du temps, quand le diable finit donc de disposer de ces jeunes qui ont vendu leur âme, leurs têtes deviennent des trophées. Et leurs têtes sont gardées quelque part. Pour être sûr que, même si un jour, de la poussière, l'homme renaissait, la tête ne serait plus. Savez-vous qu'on ne demandait même pas de casser les os de l'agneau? Pourquoi? On voulait qu'il reste tel qu'il est. Mais ici, il est obligé de rompre la connexion entre la tête et le corps en brisant le cou. Allez-y, regardez. Partout quelqu'un est malade, que ce soit à l'hôpital, chez vous, à la maison. Si vous voyez que le cou devient raide, que le cou ne tourne plus, le cou ne bouge plus, comprenez tout de suite que ce n'est plus une œuvre naturelle, ce n'est plus une œuvre physique, ce n'est plus une œuvre médicale, ce n'est plus à l'ordre de la médecine. Non. Ça, c'est passé dans un autre monde. Ça, c'est dans le monde des esprits. Le diable préfère briser la connexion entre la tête et le corps. Christ est la tête et l'Église est le corps. Donc, en brisant le cou, il décapite alors. Et une fois que la tête est décapitée, le corps est livré à lui-même. C'est un peu comme quand vous allez dans une bergerie. Le berger, c'est la tête et les brebis, c'est le corps. Une fois qu'on a décapité, une fois qu'on a tué le berger, mais les brebis vont s'éparpiller. C'est toujours comme ça. Une fois que la tête est fracturée ou que le cou est tranché, c'est fini, le corps meurt de lui-même. Et le diable sait que la seule façon d'exposer le corps à la mort, c'est de pouvoir détruire le cou. Regardez un peu un véhicule. Vous voyez le volant? Considérez que le volant, c'est le cou. C'est à partir du volant que vous orientez, vous tournez le véhicule. Mais si le volant est bloqué, si le volant ne tourne plus, mais vous allez tout droit vers ce que vous allez voir. Ici, c'est la mer qui est là-bas, vous allez tomber dedans. Ici, c'est un ravin, vous allez tomber. Une fois que le volant s'est bloqué, c'est fini. Une fois que le volant est paralysé, la voiture elle va là, elle va forcément finir dans un gouffre. Et c'est un peu ça. Quand le diable entre dans un pacte, quand quelqu'un vient rentrer dans un pacte, il met une corde au cou. Et cette corde-là fait qu'il te tient forcément. Vous voyez, quand tu vas payer un mouton, un cabri, tu prends toujours une corde à son cou. Pour dire que ça t'appartient. C'est toi qui le conduis où tu veux. Et à force de tirer sur le cou, il finit par briser le cou. Et regardez aujourd'hui, la plupart de ces jeunes gens au Ghana, soit il est tombé, son cou s'est cassé, il est tombé. Regardez pour la plupart, allez-y, regardez. Allez-y vous instruire, vous allez voir. Pour la plupart, vous allez voir, c'est le même scénario. Pourquoi c'est pas sa main qui est cassée? Pourquoi c'est pas son pied qui est cassé?
Non, 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 c'est le cou. Comme si c'était un plongeon dans une piscine. Comment vous m'expliquez ça? Comment Judas ne s'est pas cassé les pieds, il a préféré aller se prendre au cou. C'est toujours la même façon. C'est comme ça que le méchant agit. Allez-y dans les œuvres de la sorcellerie. Quand ils t'ont pris, il suffit que tu passes dans la nuque, tu frappes dans la nuque, c'est fini, le cou est paralysé, tu n'arrives plus à parler. Une fois que le cou est déconnecté, c'est fini. C'est fini. Rien. Si tu veux faire des mouvements comme ça ne sort plus parce qu'il n'y a plus de connexion entre la tête et le corps. Et quand un homme va faire un pacte avec le diable fait quoi? Il coupe la connexion entre cet homme-là et son Dieu. Quand il vient dans le jardin, il coupe la connexion entre Adam et Dieu. Une fois que la connexion entre ton Dieu et toi est finie, c'est fini. Quand tu vas faire un pacte, c'est ça, couper la connexion. Maintenant, on te débranche de là-bas et te branche à lui. Et c'est lui qui t'utilise. Exploite ton âme, détruit ta vie, ronge ton âme. Regardez des jeunes gens qui n'ont même pas peur d'abuser des femmes mariées, des jeunes gens qui n'ont même pas peur de dire des mensonges sur le test parce qu'ils sont déconnectés. Le coup est déjà décapé, le coup est déjà atteint. Quand le volant est braqué, la voiture ne peut que rouler dans les ravins. Je dis retenez ceci, la tête, la nuque, le cou et la gorge. Dans le principe de Dieu, quand Dieu immolait un animal, on ne tranche pas entièrement la tête. En immolant, on fait une coupure pour que le sang puisse donc gicler et le sang puisse sortir pour servir d'expiation du péché. Mais toujours est-il que la connexion, elle est là. C'est seulement que le sang vient pour expier le péché. Et comme le diable aime imiter ce que Dieu fait, lui, au lieu d'immoler, il égorge entièrement. Égorger, ça veut dire quoi? Couper même carrément la gorge. Pour ne même plus qu'il y ait de contact entre la tête et puis le corps. Allez-y regarder à 100% les maladies liées à la sorcellerie, aux œuvres. Soit on va dire il est parti à moto, il a fait un accident, il est tombé sur son cou. Si vous entendez le cou, ou la nuque, ou la gorge, ne vous posez plus 20 questions. Si vous entendez ça là, comprenez que celui qui fait ça, c'est lui qui est venu faire. Et le diable fait ça pour te couper de Dieu. C'est tout. Il te propose des grosses voitures, des terrains, des voyages et tout. Pour te couper juste de Dieu. Quand tu es coupé de Dieu, c'est fini. Toutes ces choses-là, c'est comme un poulet qui est égorgé. Jetez-le, il va se débattre, il va finir par mourir. Et pourquoi on ne peut pas s'asseoir pour donner des conseils à des jeunes gens pour leur dire, c'est arrivé, mais il y a une possibilité pour Dieu de laver vos mains. Mais je suis en train de te dire aujourd'hui que tu auras longue vie. Tu ne mourras pas le cou brisé. Tu ne mourras pas le cou brisé. Personne ne va prendre une corde attachée à ton cou, te tirer jusqu'à te tuer. Non, ce n'est pas possible. Le Seigneur ne permettra pas. La deuxième question, pourquoi le diable veut déconnecter la tête du reste du corps? Chaud. Pourquoi il veut déconnecter la tête du reste du corps? Pourquoi le diable veut déconnecter la tête du corps? Mais c'est simple. Pourquoi est-ce que le diable a étendu une forme de puissance entre le ciel et la terre? Il sait que si le ciel n'est plus en liaison avec la terre, mais la terre va mourir. C'est le ciel qui arrose la terre. La pluie vient d'en haut. Une fois qu'il a placé un rideau entre le ciel et la terre, que le ciel n'arrive plus à communiquer avec la terre, mais la terre, elle sera aride, elle sera sèche, elle sera désertique, les plantes vont mourir. Les animaux vont mourir, les eaux vont sécher, les poissons vont mourir, mais il n'y aura plus de vie sur terre. C'est la même chose. Lorsqu'il brise le cou, il brise la connexion entre la tête et le corps. N'oubliez pas que Christ est la tête et nous sommes le corps.
Donc pendant que nous sommes là, quand on met la couronne sur la tête au fait, comprenez que notre tête c'est le Christ. Donc puisqu'il ne peut pas prendre le Christ directement, quand tu vas le voir, c'est le cou qu'il veut. À partir du cou, lui, il brise le cou. Et quand il brise le cou, la tête est à part et le corps est à part. Une fois que les deux sont déconnectés, un corps sans tête n'ira nulle part. Un corps qui n'a pas de tête ne peut pas aller quelque part. C'est comme quand on te coupe de ton conseiller, on te coupe de ton entraîneur, on te coupe de ton pasteur, on te coupe de ton père ou de ta mère. Mais c'est fini, tu vas aller où? C'est comme un enfant qui naît, on le coupe de sa mère. Mais tu vas t'aider chez qui? Quand on te coupe de ta tête, ça veut dire que tu es lié et tu es voué à la destruction, à l'échec. Donc il brise le cou pour déconnecter la tête du corps. Une fois que la tête est déconnectée du coup, doucement. Une fois que... Chérie. Papa, j'ai pris les gars là. Donc comprenez ici que c'est très important. C'est tellement important et tellement sérieux que le diable, ce qu'il fait, c'est de te déconnecter. Il sait que Dieu te donnait déjà un bonheur. Il envoie quelqu'un pour te déconnecter. Une fois que tu es déconnecté, c'est fini. Voilà pourquoi il brise le cou. Il casse le cou. Pour ceux qui ont été habitués à voler les poulets, les pécosses là, briser le cou. Ou bien le cou du lapin, briser le cou. C'est un peu comme ça. Il veut toujours déconnecter. Le diable peut donner même des milliards juste pour te déconnecter de Dieu. Il peut même te bâtir des grandes maisons. Mais dans le but, c'est de quoi? De te déconnecter de Dieu. Une fois que tu es déconnecté là, tu vas aller où avec ça? C'est comme un corps qui n'a plus de tête. Mettez ça même dans une limousine, ça va aller où? Un corps qui n'a plus de tête, mettez dans le plus grand château de la terre, ça va faire quoi? Vous pensez que quand certains pères ont payé le prix, ils ont entendu, ils ont souffert, c'est maintenant que Dieu leur a permis d'avoir une maison. Vous pensez que parce que vous prêchez mieux qu'eux, ou bien ils ne connaissent pas ce que vous connaissez? Et c'est vous qui êtes pressés, vous partez donner votre coup. Et maintenant, regardez. Personne ne va encourager quelqu'un. Il va falloir que quelqu'un te fasse asseoir pour te dire arrête ce que tu es en train de faire. Si on ne te dit pas la vérité, on ne te fait pas du bien. Le diable, tous les jours, c'est le coup il va briser. Parce qu'il sait que c'est la façon la plus facile, la plus rapide de donner la mort. Tous ceux qui veulent atteindre un animal, c'est le coup il frappe. Parce que tu déconnectes la tête du corps. Même s'il ne meurt pas sur place, une fois que la tête est là-bas, le corps, il va se débattre qu'il va mourir. C'est le coup sûr, le coup fatal. L'ennemi aime toujours placer la main à la nuque. Quand le diable te prend par la gorge ou bien à la nuque. À la nuque, là, il est derrière toi. Ah, c'est l'ennemi. Mais l'adversité, le problème, te prend à la gorge. Parce qu'il veut déconnecter. Quand il a déconnecté Adam et Ève de Dieu, là, ils sont devenus quoi? Ils ont erré, ils ont tourné sur la terre, ils ont commencé à fabriquer des criminels, des Caïns et autres, et aussi aller où? Une fois que tu es déconnecté de Dieu, mais la suite là, on sait où ça va finir. Quand un jeune a déjà vendu son âme au diable, il peut rouler les belles voitures d'habillé, il peut être avec toutes les grandes femmes, faire tous les grands projets. On sait comment ça finit. Parce que une fois que la tête est déconnectée du corps, c'est fini. Et quand le temps maintenant de te frapper arrive, soit tu vas aller te laver, tu vas tomber, on dit ah le cou était brisé. On va derrière comme si quelqu'un va attraper ton cou. C'est le coup que tu lui as donné. C'est le lien entre le corps et la tête. Pourquoi l'ennemi choisit d'égorger ou de trancher la gorge? Mais l'ennemi sait que c'est le cou qui doit pouvoir toucher. Et il sait aussi que le cou est particulier. Le cou a un lien avec la tête et avec les épaules. Alors que l'autorité, la force, le poids est porté par les épaules. Et il sait que la tête est liée au corps par le cou. Donc en tranchant la gorge ou bien en égorgeant, il fragilise le cou.
Voyez, c'est comme quelqu'un vient, il prend ta voiture, il frappe sur le pied de la tête, le fer du volant là. Une fois que ça c'est bloqué là, c'est fini. Une fois que le volant est bloqué là, si tu veux faut allumer la voiture, ou tu ne peux plus tourner. C'est-à-dire que si la voiture est orientée à l'est, c'est-à-dire où le diable t'a mis là, c'est là que tu vas aller qu'à la fin. C'est-à-dire quand le diable, Judas ne pouvait plus se repentir. C'est-à-dire quand il bloque ton cou, quand il te gauche, c'est-à-dire que le cou est bloqué. Donc se repentir, c'est se retourner. Se repentir, c'est se détourner du péché. Se repentir, c'est faire un bon demi-tour, bien un tour entier pour dire Seigneur. Mais quand ton cou est bloqué, tu ne peux plus tourner. Donc où tu es là, si tu étais dans l'impudicité, c'est dans ça que tu vas mourir. Si tu es dans l'alcool, c'est dans ça que tu vas mourir. Si tu es dans l'adultère, c'est ça que tu vas mourir. C'est-à-dire que le cou est bloqué. Ça qu'on appelle un peuple au cou raide. Quand Dieu dit mon peuple est un peuple au cou raide, ça veut dire que le peuple est déjà gamé. Le peuple a déjà un coup arrêté, un coup fixé. C'est-à-dire que le peuple ne peut aller que tomber dans. Samson même voyait que Dalila était en train de partir le tuer. Mais comme son cou était arrêté, il ne pouvait qu'aller directement à la mort. Quand un coup est déjà arrêté, tu ne peux plus tourner. Donc il égorge. Égorger c'est quoi? Visser, fixer la gorge. Parce qu'une fois qu'on a égorgé, le cou ne peut plus tourner. Il devient fragile. Il ne peut plus porter la tête. C'est fini. Et à partir de là, où il t'a mis là, c'est là que tu vas mourir. Regardez quand on égorge un poulet qu'on le jette, il ne peut plus aller à gauche, il tourne et puis il tombe, il meurt. Une fois que le diable a pris ta gorge, Dalila avait pris la tête de Samson, il avait pris sa gorge, Samson ne pouvait, même quand il savait qu'elle voulait le secret pour lui faire du mal, déjà son cou était déjà raide. Judas même savait que l'argent là, ça n'allait même pas lui servir et qu'on allait tuer son maître. Mais son cou était déjà raide. Quand le diable te met dans des vices contre nature, il sait que dans ça là tu vas mourir. Mais toi-même tu sais que tu vas mourir mais tu ne peux pas arrêter. C'est comme quelqu'un que le diable a arrêté par la drogue. On t'a mis dans une affaire de pacte, maintenant tu es dans la drogue. Tu sais que ça là ça va te tuer. Mais comment faire pour retourner? Parce que là tu es gamé, ton cou est déjà tranché. Tu as fini ça. Tu as mis dans une fausse affaire d'argent. Et maintenant tu es obligé d'être faux. Malgré toi-même. Tu sais que c'est faux. Tu sais que tu mens. Mais tu es obligé. Pourquoi? Parce que ton cou. Le diable préfère égorger. Il ne tape pas sur le pied. Il ne tape même pas sur la tête. Il n'a même pas besoin. Il dit c'est la gorge. Quand quelqu'un fait par te saisir à la gorge, te prend au collet à la gorge, il sait que là, il te tient. Quand on te tient à la gorge, on t'étouffe. Quand on te tient à la gorge, mais on te détruit. Quand on te tient à la gorge, on détermine ta respiration. On détermine même ta tension parce que ton sang monte. C'est à la gorge que tout se passe. Donc quand il tranche, il vient, il sait pourquoi il égorge. Allez-y dans tous les villages, tous les sorciers des villages, ils égorgent l'animal. Pourquoi? Une fois que l'animal est égorgé, il ne peut plus survivre. Mais si tu lui coupes son pied, il peut encore partir. Tu coupes son bras, il peut partir. Mais quand tu l'as égorgé là, ça veut dire que c'est une mort certaine. Et les pactes aujourd'hui, c'est des cordes qu'on met au cou. Tu vois des gens responsables, ils sont obligés de faire des vices, des sacrifices, des rituels. Il est obligé de faire ça, pourquoi? C'est comme une corde à son cou. Des pères de famille sont obligés de faire ça. Faire des rituels. Toi-même, tu sais que ce que tu es en train de faire là, c'est mauvais. Même si les gens t'attrapent, ça va être mauvais. Mais comme tu as la corde à ton cou, il sait que tant que la tête est là, tant que la tête peut penser, la tête peut toujours orienter. Le fils prodigue, il est rentré en lui parce qu'il avait encore sa tête. Mais si jamais j'avais pris son cou, c'était fini. Regardez, l'agneau que Dieu a immolé là, l'agneau n'est pas mort. Jean dit c'est l'agneau qui a été immolé qui est digne de recevoir. Donc l'agneau c'est vrai, même s'il a été immolé, mais il a vécu. Mais une fois qu'on te brise le cou, il n'y a plus de possibilité de résurrection. Quand le diable fait ça, il va s'arranger jusqu'à ton enterrement, il soit là lui-même pour prendre ce qui lui appartient. Il n'y a plus de connexion. C'est fini. Un arbre, même quand il est coupé à moitié, il peut encore repousser si la pluie arrive. Mais si on a déraciné, on a coupé ses racines, il fait comment? La connexion, c'est la tête. Dieu a donné la tête à l'homme. Quand on dit la face de Dieu, la face de l'homme, c'est là. Nos oreilles, nos yeux, nos narines, notre bouche. C'est avec ça que Dieu nous parle. Mais si c'est déconnecté du corps, c'est au ventre on va parler. C'est aux fesses on va parler.
C'est à la cuisse on va parler. Non. Bien-aimé, asseyons-nous et ayons le courage de dire à ces jeunes gens, c'est pas bon. Parce que ça va sauver plusieurs. Ils vont crier, oui, tu es jaloux, mais après ils vont dormir, ils vont réfléchir. Parce qu'ils sont en train de mourir. Et comment? En train d'être détruits. Pourquoi le diable préfère déconnecter? Il sait qu'il n'a pas besoin de gâter le jardin. Non. S'il gâte le jardin, Dieu va planter notre jardin pour Adam et Ève. S'il vient, il salue le jardin. Non, mais quand il déconnecte Adam de Dieu là, même si Adam reste dans le jardin, il ne va plus réussir. Tu vois, il va te blaguer, va mettre ta mère, ou bien tuer ta mère, tu auras l'argent. Une fois que tu as tué ta mère, cette conscience souillée de ta mère morte là, ça t'a pris au cou. Ça a été tient. Et tu t'amuses, il t'expose. Il est l'accusateur des frères. Donc si tu t'amuses, il te dit non, non, ah, voilà ce que tu as fait. Il va même aller même faire comme il fait révélation, il donne à une de tes soeurs, ah, c'est tel que tu es. Donc tu es dehors, mais dans une prison qui ne dit pas son nom. Tu es pris à la gorge. Voilà pourquoi il est gauche. Il est gauche. Et quand on presse ta gorge, tu ne peux plus parler. Donc, quand on égorge quelqu'un, c'est pour l'empêcher de pouvoir parler. Regardez, quand quelqu'un est dans une œuvre de sorcellerie qui veut confesser, le diable même prend sa gorge pour ne même pas qu'il puisse citer des noms. Il étouffe. Il étouffe. Il étouffe littéralement. Il ne donne même pas l'occasion de pouvoir citer même de confesser. Il étouffe. Une fois que tu es égorgé, la bouche ne donne plus de voix. C'est fini. Il faut que je réponde à une question. Pour mieux vous expliquer certaines choses. Parce que là, j'ai l'occasion. On ne peut pas laisser ces jeunes gens-là. On ne peut pas laisser le diable détruire toute une jeunesse comme ça. On ne peut pas laisser ça. Au moins, il faut qu'on leur parle. S'ils ne veulent pas, mais au moins, il faut qu'on leur parle. Et puis, même s'ils ne veulent pas, on va prier toujours pour eux. Jusqu'à ce qu'un matin, ils se réveillent et qu'ils changent. Pourquoi le diable préfère contrôler à partir de la nuque? C'est simple. Vous savez que le diable fait toujours le contraire de ce que Dieu fait. Dieu, il sait que quand un peuple a un coup raide, on peut être en face de la personne et en parlant à la personne, rééduquer la personne. Mais le diable sait que la nuque, c'est la connexion entre le cou et la tête. Bon. Vous allez lire tout ça là un peu dans la Bible. Judas était un lion qui place sa main dans la histoire. Vous allez lire tout ça là. Mais je vais vous expliquer un peu de façon de comment ça fonctionne. Une fois que tu as ta main à la nuque de quelqu'un, qu'est-ce qui se passe? La tête de la personne repose sur la main qui est dans la nuque. Donc la main qui est dans la nuque là, elle peut appuyer la tête. Et quand la main qui est dans la nuque appuie la tête ne voit plus. La tête est fixée à la terre. Et donc c'est celui qui appuie la nuque maintenant qui peut dicter et envoyer la personne puisqu'elle ne voit plus. Donc qu'est-ce que le diable fait? Quand il met la main à la nuque, regardez un peu dans le truc quand le lion attaque les biches et tout ça là. Une fois qu'il a pu mettre ça. Amour, papa est en train de faire une fois qu'il a mis sa patte dans la nuque de la biche ou de la gazelle, il n'y a plus de possibilités. C'est fini. Une fois que la nuque, essayez vous-même, prenez un petit truc un peu lourd, tapez un peu votre nuque. Vous pouvez même être évanoui tout de suite. Parce que c'est ici la connexion. L'influx nerveux, toutes les transmissions passent par là. Maintenant, ce qui est sang passe par ici. Donc, au niveau de la gorge, par le cou, c'est le sang qui passe là. Mais par la nuque, c'est les instructions, les informations. Voilà pourquoi vous voyez qu'un homme dort, qui veut méditer, il veut réfléchir. Quand un homme dort, il veut s'inspirer, il se couche sur sa nuque. Voyez? Lorsque Jacob se couche, il voit le ciel ouvert. Mais quand un ennemi tombe, pour ne plus se relever, il tombe face contre terre. La nuque. Celui qui prend ta nuque, c'est lui qui te contrôle. Celui qui arrive à mettre sa main dans ta nuque, sur ta nuque, il va finir par te contrôler. Il va déterminer tes mouvements.
il va te faire dire ce que tu n'as pas envie de dire. C'est comme quand on te sépare, un peu comme ça. C'est les mêmes choses. Dans les prises, le karaté, les arts martiaux. Mais pourquoi le diable veut forcément prendre le coup? Mais tout simplement parce que, même s'il n'a pas le corps, qui n'a pas la tête, celui qui a la tête et le corps, il ne peut rien sans lier la tête et le corps par le cou. Donc il a une pièce, il a une preuve. Il a une preuve indéniable qu'il a sa part dedans. Le cou. Le cou. Fais attention. Chaque amitié, chaque relation, c'est ton cou que tu es en train de mettre dedans. Chaque pacte, chaque partenariat, faites attention. Le cou est très sensible. Ne jouez pas avec votre cou. Ne laissez même pas quelqu'un attraper votre cou comme ça. Il y a une différence entre immoler et puis égorger. Mais dans cet exercice-là, le diable, dans sa mauvaise foi, il va couper en entier tout le cou. Parce qu'il ne veut même pas donner d'opportunité, c'est-à-dire, il ne veut même pas donner de possibilité à la résurrection. Mais quand vous regardez sur la croix, est-ce qu'ils ont coupé le cou de Jésus? Non. Puisqu'il n'était pas donné à une pratique, mais Judas qui allait se livrer, son cou a été attaché, pendu. Or, que le Seigneur libère le cou. Que le Seigneur libère le cou de quelqu'un maintenant et qu'il libère le cou de tous ces jeunes gens. Je prie au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est venu afin que ces brebis aient la vie en abondance. Ta vie ne sera pas raccourcie. Tu vas servir Dieu pleinement. Tu vas vivre longtemps. Tu vas voir tes enfants, tes petits-enfants. Vous allez vous réjouir dans le Seigneur. Quel que soit ce que le Seigneur vous aurait donné, vous partagerez pour sa gloire. S'il vous a donné un pain, vous mangerez ce pain pour sa gloire. S'il vous a donné une boulangerie, vous en ferez une œuvre pour aider les autres. S'il vous a donné au-delà, vous allez continuer à nourrir des milliers. L'essentiel, c'est que vous ne devez jamais déconnecter de l'Éternel. Jamais déconnecter de Dieu. Reverend Taylor, God bless you. Bless the church from Gambia. Prophétesse Lydie Nyamien, que Dieu te bénisse. Papa Antoine Conan, que Dieu vous bénisse. Maman Togora, que Dieu soit avec vous. Prophète Philippe Tigifon, que la grâce de Dieu soit avec vous. Je veux que nous joignions tous la voix pour prier. Prions pour tous ces jeunes serviteurs de Dieu qui ont été, certains séduits, d'autres ont été mentis, d'autres on les a blagués, à d'autres on a promis des choses et ils se rendent compte que le temps est en train d'avancer et leurs âmes sont en train de souffrir. Leur cou, leur nuque et leur gorge sont dans les mains du méchant. On ne peut égorger quelqu'un qu'on a déjà attrapé et qu'on a déjà attaché, qu'on a déjà immobilisé. Prions pour que le Seigneur intervienne, pour que les chaînes soient brisées, que le sang de Jésus-Christ, ce sang précieux, aille détruire les fondations de ces pactes, de ces deals, que l'Éternel agisse et qu'il intervienne, et que les coups soient libérés, que la tête soit élevée, pendant que l'Éternel élève la tête de ses enfants. Le diable prend plaisir à briser les coups, à casser les coups, à égorger, à fracturer les nuques. Plus jamais ça dans nos nations, plus jamais ça. Plus jamais ça dans les nations du monde. Plus jamais ça. C'est vrai qu'ils sont jeunes. C'est vrai qu'ils ont commis les erreurs. Seigneur, sauve-les. Seigneur, plusieurs n'ont pas pu résister dans les épreuves, dans le désert, dans la difficulté. Plusieurs ont été mal conseillés. Et aujourd'hui,
loin des acclamations, des encouragements, le malheur. Et tu les vois même avec tout cet argent, ils ne peuvent pas donner quelque chose à quelqu'un. Parce que c'est comme si ils doivent justifier ça à quelque chose. Quand c'est Dieu qui donne, on donne librement. Tu vas les voir avec tous ces grands montants qui traînent là. Même pour pouvoir trouver 40, 50 ans pour donner à quelqu'un, c'est tout un problème. Ils ne peuvent pas. Pourquoi? Le diable ne donne rien. Il maintient l'homme. Il tient le cou de plusieurs. Plusieurs sont asphyxiés. Il tient plusieurs par le cou. Et il les conduit dans des bêtises. Sinon, quand tu entends certaines choses, dis des choses de Dieu, si on ne les a pas attrapé le cou, ou qu'on n'a pas mis main dans la nuque, on ne peut pas dire certaines choses, certaines hérésies. Et l'orgueil, les épaules qui s'élèvent, comme pour protéger un cou déjà affaibli. L'orgueil, l'arrogance, l'opulence, le mépris pour son prochain. Oh Seigneur, interviens. Oh mon Dieu, que ton sang, Seigneur, ton sang. Oh mon Dieu, sauve tous ces jeunes serviteurs qui sont entrés dans un pacte, qui ont donné leur âme au diable, qui ont donné de leur sang. Sauve-les, Seigneur. Tu es capable de sauver jusqu'à l'extrême. Ton sang est si puissant. Même la captivité, le butin du fort, de l'homme fort, tu peux arracher cela. Seigneur, même la captivité volontaire comme involontaire, tu restes Dieu. Nous t'invoquons, nous t'implorons. Nous te supplions, nous te demandons d'agir. Donne la force à ces jeunes gens d'approcher des pères, d'approcher des patriarches, d'approcher des aînés, des dévanciers, pour aller s'asseoir devant eux, se confesser, se repentir, pleurer. Père, je sais que tu es capable. La lèpre de Naaman a été effacée parce qu'il a su rencontrer ton prophète. Et je crois que le sacrifice de Jésus-Christ est suprême, est extrême, est complet. Dans cette saison de la grande moisson, le salut des âmes, la restauration des nations. Oh Seigneur, sauve tes serviteurs. Sauve tes enfants. Certains ont fait cela parce qu'ils ont voulu mieux te servir. Certains ont fait cela parce qu'ils ont voulu t'aider dans leur ignorance. Certains ont fait cela parce qu'ils voulaient se démarquer comme étant des grands, des pères, ne sachant pas que c'était une corde dans le cou et une main noire dans la nuque. Je t'en supplie, mon Dieu. Oh, interviens, Père. Nous te supplions. Nous te supplions, notre Dieu. Oh, Père, pardonne. Pardonne. Pardonne, Seigneur, prends pitié. Oh, Seigneur, pardon, prends pitié. Prends pitié de tous tes fils, tes filles qui sont rentrés quelque part dans une pratique satanique, diabolique, pour avoir des moyens, avoir une certaine cote, avoir une certaine référence, et qui aujourd'hui sentent la mort venir. Les temps sont impartis, le quota donné est en train de finir, et le diable les tient par la gorge en train de les étouffer, les poussant à des actes et des récidives, des comportements à risque. Père, sauve ces âmes, sauve ces jeunes gens.
délivre-les. Ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on traîne à la boucherie, ceux qui sont prêts à être égorgés, Père, ne laisse pas le méchant égorger. Ne laisse pas le méchant voler, égorger et détruire. Pardon, Père. Ils te seront reconnaissants. Ils témoigneront, ils diront haut et fort à des réunions de prière qu'ils avaient autrefois vendu leur âme au diable. Et ton amour infini les a sortis du fin fond de l'enfer, de l'océan, l'abîme. Père, interviens. Je sais que tu vas sauver. Et je crois que tu vas intervenir. Pour quiconque a vendu son âme, quiconque est rentré dans un pacte, quiconque a traité avec le diable, qui est au son de la voix de l'Esprit et qui entend ses paroles. Oh Seigneur, tu sauves. Oh Seigneur, sauve. Oh Lord, save. Evangelic Cassandra, God bless you. His grace rest upon your life. I was talking about the stiff-necked people, how the devil handled the neck of the people to destroy them. How he can break the neck because of disobedience, to disconnect the whole body from the head. Because the neck is a link, the connection between the head and the body. When it breaks that connection, the body is surely going to die and the head will be somewhere else. Breaking the relationship, breaking the connection, breaking the link, breaking the power of supplying, breaking the providence. It's like cutting heaven from earth, letting the earth die in wilderness, the sort of desert. What? That's the work of the devil. Those who are entering into covenant with the devil, he will push them to do wrong things, committing suicide, hanging themselves like Judah, crimes, rituals, and all. Oh Lord, save this generation of young preachers, young pastors, in the hurry to do great things, in the hurry to show that God has called them, to brag and prove that they can do it. Whether they made the money and they're getting all this money buying these cars and then. Some in some secret clubs and sects making that money and die without knowing the true God. Dying, slaughtered on the altar of the evil one. The enemy came to steal and slaughter and destroy. Oh Seigneur, souviens-toi de tous ces jeunes serviteurs de Dieu. Ne permets pas qu'ils meurent loin de toi. Ne permets pas que leur cou soit brisé. Ne permets pas qu'ils soient déconnectés de toi. Que rien ne les éloigne de toi. Garde-les dans ta vérité, dans ta pureté. Par la foi qu'ils marchent avec toi. Brise les liens. Brise les liens. Oh Seigneur. Regardez tous ces jeunes serviteurs de Dieu, 17, 18, 20, 22, 30, même très peu ont à peine 40 ans. En voulant faire la concurrence, s'exhiber sur les grandes plateformes, les chaînes de télévision, radio, pour qu'on dise que Dieu. Plusieurs ont trempé leurs mains dans des pratiques sans savoir que c'était la corde du diable qui leur passait au cou, afin de déconnecter la tête du corps, briser le cou, égorger,
contrôler la nuque. Quand tu vois certaines pratiques des hommes avec des hommes, des animaux et tout ça, mais c'est impensable. Des hommes qui, de tous les sens, n'auraient jamais fait ça. Mais comment voûter, comment enchaîner, qu'on traînait à la boucherie, qu'on traînait à l'abattoir. Ah, Natarakaba Shepentede, Kosoro Tarakan, Irande Rika Batasha, Tibro Solo Kosata, Rayata Kambratele. Oh Seigneur, nous croyons que tu vas libérer plusieurs jeunes serviteurs et servantes de Dieu. Tu vas agir, tu vas intervenir. Plusieurs vont se repentir, plusieurs vont se réconcilier avec toi. Père, nous prions que ce soit en Europe, en Afrique, en Asie, en Amérique, plusieurs de ceux-là qui ont vendu leur âme, qui sont entrés dans un pacte avec le diable. Et que ton sang coule, que ton sang les trouve, que ton esprit parle à leur cœur, afin qu'ils se détournent de cette voie sans issue, cette mort certaine, de l'enfer sans possibilité de retour. Mais pendant qu'il y a la vie, il y a encore de l'espoir. La confession peut tout changer. La repentance peut tout changer. Père, touche leur cœur. Que certains, même dimanche à la chair, puissent s'asseoir pour dire, c'est vrai, vous m'avez vu réaliser ceci, cela, mais voilà ce que j'ai fait. Priez pour moi. Même s'il faut prendre la Bible, aller s'asseoir dans un campement, pour reprendre son lien, sa connexion, son amour avec l'Éternel, cela vaut mieux. Même si on ne te connaît pas, on ne t'acclame pas dans les stades, ton nom n'est pas cité parmi les grands. Si l'Éternel te connaît, cela te suffit. Si le Saint-Esprit est avec toi, cela te suffit. Si Jésus-Christ est mort pour toi à la croix, frère, cela te suffit. À quoi sert un homme de gagner tout ce monde s'il perdait son âme? Que veux-tu prouver? Que veux-tu démontrer? Que veux-tu dire que le monde n'a pas encore vu? Qu'est-ce que tu veux prouver à Dieu? Pour que tu partes vendre ton âme au diable, rentrer dans des pratiques mystiques bizarres, qu'est-ce que tu veux prouver, frère? Tu peux manger combien? Tu peux porter combien d'habits à la fois? Combien de chaussures à la fois? De quoi as-tu tant besoin pour ne pas garder si sérieux ton âme que le Seigneur t'a donné? Et il faut que des pères aient le courage de leur dire la vérité, de les décourager pour dire, mon fils, c'est vrai que tu as tout ça, mais laisse ça de côté comme il a parlé aux jeunes riches. Jésus n'a pas fait la fine bouche. Non, il n'a pas cherché à dire aux jeunes riches, non, donne-moi l'argent, on va faire le ministère. Non. Il dit, va te vendre, donne ça aux pauvres, viens, on va aller gagner ça. Ce qui appartient au diable appartient au diable. Le Dieu que je sers, que je connais, il ne prendra jamais un bien acquis dans les mains du diable. Jamais. Aucune femme digne d'elle-même n'acceptera un bien pris dans la main de sa rivale. Non, jamais. Même si un homme a perdu sa dignité, ne peut pas accepter quelque chose que son... Non. Et c'est Dieu, créateur des cieux et la terre, à qui l'or et l'argent appartient. Ce Dieu de miracle qui peut tout donner à tout moment. C'est lui qui va accepter que tu vas prendre des biens dans mes actes. À cause de la lèpre de Naaman, le prophète a refusé même de prendre un cadeau venant de lui. Si ces jeunes gens ont vendu leur âme, qui partent rendre ses biens au diable, ne les encouragez même pas, n'en prenez pas. Laissez-les aller donner ça au diable. Et qu'ils reviennent, ce que nous voulons, c'est leur âme. Le reste, on peut avoir ça encore. Il y a toujours du temps. Et plusieurs temples, mais des temples sataniques. Parce que la fondation, elle est fausse. Les biens sont sortis des rituels bizarres et tout est faux. Et dimanche, tout le monde est paniqué parce que la mort et la peur. Je parlais avec un apôtre ce matin, il m'a dit, un moment c'était chaud à l'église, quelqu'un lui a proposé des trucs enterrés. Il lui a dit, depuis je sais Dieu là. Je me suis débrouillé pour entendre la voix de Dieu. Si 4 personnes viennent, je leur parle. 5 viennent, je leur parle. Je ne cherche même pas une foule qui me crée des problèmes.
Si Dieu veut, il n'a qu'à les envoyer. S'il ne veut pas, on va continuer comme ça. Le jour à personne, moi je vais m'édifier en lisant ma Bible. Je lui dis, tu as bien compris. Qu'est-ce qu'on veut démontrer aux gens? Non, j'ai tellement fait. À cause de ça, tu vas vendre ton âme. Mais ceux même à qui tu montres là, ça ne leur dit rien. Ils ne s'occupent même pas de ça. Puis Dieu veut bâtir le plus grand temple de la terre. Ils vont voir, puis c'est fini. Ils vont faire quoi? Ils vont pleurer, ils vont se... Non, les gens s'en foutent. Les gens passent devant la basilique, c'était même pas là-bas. Vous pensez que... Attends, souvent je me dis, mais quand le diable même est en train de prendre quelque chose, non, souvent quand le diable, tu dis, non, quand j'ai passé, on me regarde. Mais là, tu ne regardes même pas. Souvent tu dis, non, quand j'ai marié, on me regarde. Mais ils s'en foutent de ça. Ils ont leurs problèmes, ils ont leur vie. Ils vont te regarder. Pourquoi? À cause du regard des gens, les gens vont dire, tu vas vendre ton âme. On va dire, je suis pasteur, j'ai voyagé. Mais quand tu montes dans l'avion, tu vas seul, tu reviens, c'est fini. Et pour ça, les gens vont te... Pour ça, tu vas vendre ton âme. Et demain, quand le diable te brise le cou et que tu meurs, sans que tous ceux qui disent Dieu leur parle n'aient vu, maintenant la suite c'est quoi? Tout va se disperser. Parce que la fondation, c'est un pacte. Regardez des châteaux hantés dans des grands quartiers. Le monsieur est rentré dans un pacte, ses enfants ne peuvent même pas rentrer dans la maison. Ni rien. Pourquoi tout ça? Le diable ne donne jamais rien pour longtemps. À cause de ça. Jeune serviteur de Dieu, pardon. Je vous en supplie. Pardonnez. Cherchez des oins, allez vous confesser. Ils vont laver vos mains, ils vont prier pour vous. Dieu, il est bon. Vous allez reprendre à nouveau. Peut-être même par la grâce, vous allez faire plus grand que ce que vous avez fait avant. Mais c'est mieux que ça soit avec Dieu. Si c'est l'œuvre de Dieu, mais laissez Dieu être dans son œuvre. Si c'est vraiment Dieu que vous voulez servir, mais laissez Dieu être dans son œuvre. Mais si c'est autre chose que vous voulez faire, alors signalez-vous. Ceux qui se sont vraiment trompés, ceux qui ont été induits en erreur par des faux camarades, des réseaux, des pactes, ceux-là d'abord, nous prions que cette nuit même, le Seigneur parle à plusieurs avant que la mort ne frappe encore, que les vies soient sauvées. Bishop Maria, il faut que plusieurs de ces jeunes gens, ils sont jeunes. Certains n'ont même pas encore d'enfants. D'autres ont des enfants de quel âge? Oh Dieu! Oh Dieu! Est-ce que c'est Dieu on va servir et mourir de façon précoce comme des poulets? C'est Dieu. Ah! Tous ceux qui ont servi Dieu dans la Bible, c'est avec longue vie. Longue vie. Il dit avec longue vie, avec le dit, tu seras rassasié de jours. Tu seras gavé, gavé. Mais aujourd'hui, là, à peine 5 ans, 10 ans, on dit, ah, il a connu la vie, il est mort. Comment? À peine 11 ans, ah, mais c'est... Alors qu'on sait que c'est l'ennemi, c'est le diable qui vient pour voler, égorger, tuer. Donc c'est lui. Mais s'il vient vers toi qui n'as rien de lui en toi, il ne peut pas te prendre par la gorge. Mais qu'est-ce que tu allais prendre? C'était ton loyer qui était difficile. C'était à manger qui était le problème. Nourrir ta famille. Ou bien te déplacer. À cause de ça, tu vas vendre ton âme. Vous pensez que tous ceux qui marchent là, ils ne connaissent pas où on fait les sacrifices? Vous pensez que tous ceux qui sont encore chez leurs parents, ils ne savent pas qu'ils peuvent aller habiter des deux? Entrez en nous, entrez en vous. Au Nigeria, au Ghana, c'était impensable. Chaque dimanche, chaque samedi, ça mourait comme des mouches. On dit, ah, le pasteur il a garé sa voiture, il a monté l'escalier, bah, il est tombé. Ah! 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 Seigneur, ton nom est bon. Ton nom est si grand. Ton nom est élevé. Seigneur, prends pitié. Prends pitié. Sauve tous ces jeunes serviteurs de Dieu qui sont égarés,
qui sont enchaînés, qui sont dans les prisons sataniques, qui sont dans des loges, des sectes, dans des pratiques qui ne te glorifient pas, Seigneur, pardon. Nous ne te demandons pas. Ramène-le sur le droit chemin, ramène-le sur ton évangile, ramène-le à ta parole, ramène-le à ta prédication. L'ouvrier mérite son salaire, tu es un Dieu juste. Tu sauras comment, pas à pas, petit à petit, élever tes serviteurs. On est déjà riche en Christ. Ce n'est pas l'argent notre richesse, ce n'est pas l'or notre richesse. Ce ne sont pas les bâtiments, les biens, ce ne sont pas ces choses, les voitures, les engins, non. Notre richesse, c'est Christ. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Que personne ne vous trompe. Seigneur, soutiens ces jeunes serviteurs. Priez beaucoup pour les jeunes serviteurs de Dieu dans les nations de la francophonie. Togo, Côte d'Ivoire, Gabon, Congo, Cameroun, Sénégal. C'est étonné de voir même des lieux où des jeunes étant pasteurs ont des cordes, ont des bagues, des bras mystiques, des trucs. Oh Dieu. Juste pour être vu. Juste pour un dimanche où les fidèles vont te regarder. Tu as tué ton âme. Ils viennent mais ils ont déjà leurs problèmes, ils ne te voient même pas. Te tuent pour ça. S'endetter mystiquement pour ça. Parce que tu veux qu'on dise que non. Quand tu vas faire tout ça, tu vas dire que ça ne changera rien dans la vie des gens. C'est comme une jeune femme qui se tuait tout le temps pour vouloir se marier. Elle est rentrée dans tous les pratiques maraboutage. Dès qu'elle se marie, quand elle était ses amis, ça ne lui disait rien. Elle parlait, elle dit, mais elle n'en parlait pas. Mais vous ne voyez pas ma bague, on s'en fout de ça. Il ne faut pas te tuer pour les gens. Chacun ses problèmes. Chacun ses préoccupations. Les gens ne passeront pas leur temps. Regarde. Non. Tu n'as pas besoin de te tuer pour ça. Choisis la bonne part qui est le Christ. Jusqu'à des gens ont construit des bâtiments qui sont effondrés sur eux, les gens sont morts. Frère, soyons humbles. Servons Dieu. On n'a rien à démontrer à quelqu'un au monde. On a juste besoin d'obéir à Dieu et faire sa volonté. Tant que tu peux obéir à Dieu et faire sa volonté, c'est fini. Pas besoin de prendre son âme pour ça. Seigneur mon Dieu, sauve tes serviteurs. Sauve tes serviteurs. C'est la saison de la poussière. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière se réveilleront, se relèveront. C'est vrai, tu es tombé. C'est vrai, tu as commis ce que tu appelles irréparable. Mais le sang de Jésus-Christ est là pour te sauver. Viens à lui. Tu écoutes ce message, tu connais un serviteur de Dieu jeune, tu sais qu'il a commis des gaffes. Prends-le, allez-y voir un aîné, un père. Il va prier pour lui. Ils vont l'aider petit à petit à se remettre. Mieux vaut rester avec le Seigneur pour l'éternité que de se détruire. Seigneur, sauve les âmes. Tous ces jeunes serviteurs de Dieu, pressés, précipités, agités, zélés, où vont-ils? Où vont-ils? Non, moi j'ai seulement 2 ans, j'ai fait ça avec eux. Ce n'est pas une concurrence, ce n'est pas une question de prouesse, c'est une question d'obéissance. Fais ce que Dieu te demande de faire et laisse les autres faire leur part. Père, merci. Bénis comme ces jeunes gens, au nom de Jésus-Christ. Amen.
Priez tous les jours. Priez toujours pour ces jeunes gens. Priez toujours pour leur vie. Priez tous les jours. Priez tous les jours pour ces jeunes gens. Le diable est méchant. Priez tous les jours pour ces jeunes gens. Priez tous les jours, Seigneur. Tu es bon. Quand tu vois ces jeunes gens malheureux, il suffit de faire des tours au Nigeria, au Cameroun, vous serez dépassés. Allez-y en Afrique du Sud, vous serez dépassés. Au Kenya, tellement chacun veut faire de grandes choses. Tellement chacun veut impressionner l'autre. Tellement veut qu'on dise qu'ils sont serviteurs de Dieu. Ça donne. Mais nous prierons pour tous les jeunes serviteurs de Dieu. Celui qui veut prendra un moment de jeûne, un temps de prière, 3 jours, 7 jours, 21 jours. Ça dépend selon que le Saint-Esprit vous conduise. Que la vie soit sauvée. 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 Que la vie soit prolongée. Que l'éternité soit notre partage à tous. Que Jésus-Christ règne, car il revient bientôt. Qu'il nous trouve dans la foi, dans la persévérance et dans la marche. Merci Seigneur, merci mon Dieu, merci mon roi pour ta fidélité au nom de Jésus-Christ. Amen.